Bonsoir, enfin, nous sommes presque le samedi 15 octobre 2014. Je vais vous parler des femmes, et notamment des femmes rabbins, comme on en voit notamment dans le cadre du mouvement juif libéral français, le JLF. Est-ce qu'il est choquant qu'il y ait une femme rabbin? Est-ce qu'il est choquant qu'il y ait des synagogues où les hommes et les femmes se côtoient et sont les uns à côté des autres? Je rappellerai quand même que le judaïsme n'est pas favorable à cette question. Est-ce qu'il a raison ou tort de ne pas être favorable à tout cela? Voilà un certain nombre de sujets que j'aimerais bien débattre en quelques minutes avec vous, comme à mon habitude. Je dois reconnaître que, sur le moment, j'ai été assez séduit. C'est un peu normal, c'est humain. J'ai été un peu séduit par le charme de certaines personnes qui officiaient. Et en même temps, le fait de lire tous les jours, tous les vendredis soirs ou le samedi matin, le même texte, ça ne demande pas des capacités extraordinaires. Et justement, c'est la lecture. La lecture, je vous ai dit tout le mal que je croyais penser de la lecture. Et voilà, on en arrive, n'est-ce pas? Quand tout se réduit à la lecture, les femmes font l'affaire. C'est ça le problème aussi. Si on était resté à l'idée d'improvisation, d'inspiration, de quelque chose qui jaillit comme ça devant vous, parce que même le fait de lire ses propres textes, c'est pas une solution pour nous. Là, je pense que les femmes auraient été beaucoup moins disponibles et beaucoup moins à la hauteur. Donc, il y a quelque chose de toute façon de choquant dans cette situation. Et je ne suis pas certain que les dieux qui sont nos maîtres voient cela d'un œil si favorable qu'on le croit. Cette promiscuité entre les hommes et les femmes ne me paraît pas la meilleure chose du monde. Même si je crois beaucoup au couple, je crois beaucoup à cette idée d'union, de fusion, de synergie, mais je pense que les hommes doivent rester ceux qui sont l'interface entre Dieu et le peuple. Et que la femme n'a pas vocation à ce statut. Quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas correct. De la même façon que je ne suis pas convaincu que le fait d'aller à la Torah et de toucher la Torah doit être ouvert aux femmes. On retrouve un peu, quelque part, la question du christianisme dans son rapport avec le judaïsme, qui était aussi une ouverture. Les profanes, sur ceux qui étaient laissés en dehors du temple, donc ceux qui n'étaient pas juifs, se sont retrouvés convoqués, invités, incités à rejoindre le judaïsme. Tout comme les femmes aujourd'hui sont invitées à prendre une place à égalité avec les hommes au sein du judaïsme. C'est d'ailleurs une façon, effectivement, de renforcer les troupes. Car on sait très bien que lorsqu'il n'y a pas assez d'hommes, on fait appel à des femmes. Pour donner, ça a été varié dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de l'ésotérisme. Le public féminin comble les manques liés au public masculin, qui déserte ces domaines.
Donc j'aime bien l'idée d'un certain plaisir à voir des femmes parler, à réciter des choses, elles le font de façon aimable, mais je ne crois pas que ce soit souhaitable. Et je le crois de moins en moins, au vu de ce que j'ai fait comme déclaration récemment, parce que je prends les choses très au sérieux. Tant que je ne prenais pas les choses très au sérieux, ça pouvait passer. Mais quand on resitue l'ensemble du processus de la genèse des rapports entre l'homme et Dieu, en passant par le cosmos d'ailleurs, et bien là on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Les femmes sont à mettre à l'écart de la scène centrale du judaïsme.